En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, un volcan géant crache peut-être sa lave sur Vénus. Pas dans un passé lointain, pas dans des millions d'années, mais maintenant. Cette planète que nous pensions morte depuis des éternités révèle qu'elle bouillonne encore d'activité. Et en 2025, les découvertes s'accumulent à un rythme vertigineux, révolutionnant notre vision de cette fournaise cosmique. Vénus, c'est l'enfer à l'état pur. 470 degrés Celsius à la surface, une pression 90 fois supérieure à celle de la Terre, une atmosphère d'acide sulfurique qui dissoudrait n'importe quelle sonde en quelques heures. Un monde où le plomb fond comme du beurre au soleil. Pendant des décennies, nous pensions que cette fournaise était figée, morte, stérile. Nous avions complètement tort. Si ces révélations spatiales qui bousculent notre vision de l'univers vous passionnent, abonnez-vous pour participer à ces découvertes extraordinaires avec moi. Merci. L'année 2023 a marqué le début d'une révolution. Des scientifiques ont exhumé de vieilles données de la sonde Magellan qui avait cartographié Vénus entre 1990 et 1992. En analysant ces archives avec l'intelligence artificielle moderne, ils ont découvert l'impossible. Un cratère sur le volcan géant Mat Mons avait changé de taille et de forme en seulement 8 mois. 8 mois! À l'échelle géologique, c'est un clignement d'œil. Mais le véritable séisme intellectuel est arrivé en mai 2024. Une équipe italienne, dirigée par David Sulcanese, a poussé l'analyse encore plus loin, découvrant 2 nouveaux sites d'activité volcanique, Sif Mons et Niobe Planitia. Des coulées de lave de 30 à 45 km² sont apparues, là où il n'y avait rien quelques mois plus tôt. Pour vous donner une idée, c'est comme si la moitié de Paris se retrouvait soudain recouverte de lave fraîche. La quantité de roches produite par ces éruptions est stupéfiante. L'éruption de Sif Mons a généré assez de lave pour remplir 36 000 piscines olympiques. Celle de Niobe Planitia en a produit encore plus, 54 000 piscines olympiques. À titre de comparaison, l'éruption du Mauna Loa à Hawaï en 2022, le plus grand volcan actif de la Terre, a produit l'équivalent de 100 000 piscines olympiques. Vénus rivalise donc directement avec l'activité volcanique terrestre. Mais attendez, car cette année nous réserve encore plus de surprises. Une équipe de l'Université Washington de Saint-Louis vient de publier une théorie révolutionnaire qui pourrait expliquer pourquoi Vénus possède plus de 85 000 volcans. Oui, vous avez bien entendu, 85 000. C'est plus de volcans que n'importe où ailleurs dans le système solaire. Le professeur Slava Solomatov propose que la croûte de Vénus soit en convection constante. Imaginez un gigantesque lavalan planétaire. Des matériaux chauds remontent vers la surface pendant que des matériaux plus froids plongent vers l'intérieur, créant un mouvement perpétuel qui alimente l'activité volcanique. Sur Terre, cette convection ne se produit que très profondément dans le manteau. Mais sur Vénus, avec sa croûte épaisse de 30 à 90 km et ses températures de surface atteignant 465 degrés Celsius, cette convection pourrait avoir lieu directement dans la croûte externe. Personne n'avait vraiment envisagé cette possibilité auparavant, explique Solomatov. Nos calculs suggèrent que la convection n'est pas seulement possible, elle est même probable. Cette découverte révolutionnaire pourrait être la clé manquante pour comprendre comment la chaleur interne de Vénus remonte à la surface. Contrairement à la Terre qui évacue sa chaleur par la tectonique des plaques, Vénus utiliserait ce système de convection crustale pour redistribuer son énergie thermique. Cette théorie expliquerait non seulement le nombre astronomique de volcans vénusiens, mais aussi leur répartition géographique. Les zones de convection ascendante créeraient les volcans, tandis que les zones de convection descendante formeraient les bassins et les plaines. C'est un mécanisme géologique complètement différent de celui de la Terre qui ferait de Vénus un laboratoire naturel unique pour comprendre les processus planétaires. Les implications scientifiques sont vertigineuses. Si Vénus reste géologiquement active après des milliards d'années, cela signifie que son intérieur demeure extrêmement chaud. Les éruptions volcaniques libèrent constamment des gaz dans l'atmosphère, dioxyde de soufre, dioxyde de carbone, vapeur d'eau peut-être. Ces émissions modifient en permanence la composition atmosphérique, créant un cycle géochimique dynamique que nous commençons à peine à comprendre. Mais voici le plus troublant. Certaines éruptions volcaniques peuvent libérer des composés chimiques qui sur Terre sont directement liés à l'activité biologique. Cela ne signifie pas que Vénus grouille de vie aujourd'hui, évidemment. Avec ses températures infernales, c'est quasi impossible. Mais cela ouvre une question vertigineuse. Et si Vénus avait été habitable dans le passé? Et si cette planète avait eu des océans, une atmosphère respirable, peut-être même de la vie? Le volcanisme actuel pourrait être le vestige de cette époque révolue. Cette révélation a complètement bouleversé les priorités spatiales. Les missions prévues pour les années 2030 ont maintenant des cibles ultra précises. Veritas, la mission de la NASA qui a failli être annulée en 2023 à cause de problèmes budgétaires, a finalement été sauvée par la mobilisation de la communauté scientifique.
Prévue pour 2031, elle cartographiera la surface vénusienne avec une résolution 3 fois supérieure à celle de Magellan. Veritas pourra détecter des changements de surface aussi petits qu'1,5 cm, suffisant pour surprendre une éruption en direct. Ces radars haute résolution et ces spectromètres infrarouges analyseront la composition chimique des coulées fraîches, nous révélant les secrets du magma vénusien. La mission DaVinci+, elle, plongera directement dans l'atmosphère pour analyser les gaz émis par ces volcans actifs. En vision, la mission européenne également prévue pour les années 2030 complétera ce dispositif en étudiant l'activité tectonique globale. Ensemble, ces 3 missions formeront un réseau d'observation sans précédent, surveillant Vénus en temps quasi réel pour détecter toute nouvelle activité volcanique. L'analyse des images radars de Magellan révèle des détails fascinants sur le style volcanique vénusien. Ces volcans sont des géants aux pentes très douces, semblables aux volcans boucliers d'Hawaï mais à une échelle monstrueuse. Mahatmons culmine à 8 km de hauteur pour plus de 400 km de largeur. C'est l'un des plus massifs volcans du système solaire. Si un tel colosse entrait en éruption explosive, les conséquences atmosphériques seraient apocalyptiques. Cette découverte relance aussi une comparaison troublante entre Vénus et la Terre. Ces 2 planètes sont des sœurs jumelles en taille, en masse, en composition. Pourtant, l'une est un paradis bleu, l'autre un enfer jaune. Comprendre pourquoi Vénus a basculé dans cet extrême pourrait nous aider à anticiper certains scénarios d'évolution climatique sur notre propre planète. Le volcanisme vénusien nous enseigne quelque chose de fondamental sur la géologie planétaire. Il montre qu'une planète peut rester active bien plus longtemps que nous ne l'imaginions, même dans des conditions extrêmes. Cela élargit considérablement notre définition de ce qu'est un monde vivant géologiquement. Cette découverte révolutionnaire pourrait aussi transformer notre recherche de vie ailleurs dans l'univers. Si une planète aussi hostile peut rester géologiquement active pendant des milliards d'années, alors d'autres mondes, dans d'autres systèmes solaires, connaissent peut-être aussi un volcanisme prolongé. Et le volcanisme est un moteur essentiel pour recycler les éléments chimiques, maintenir une atmosphère dynamique et créer les conditions chimiques complexes nécessaires à l'émergence de la vie. Les données récentes révèlent que l'activité volcanique vénusienne pourrait être encore plus répandue que nous le pensions. Les 16% de la surface analysée par l'équipe italienne ont déjà révélé plusieurs sites actifs. Si cette proportion se confirme sur l'ensemble de la planète, nous pourrions découvrir des centaines, voire des milliers de volcans en éruption simultanément. Vénus serait alors le monde le plus volcaniquement actif du système solaire, dépassant même Io, la lune de Jupiter réputée pour ses geysers de soufre. Les techniques d'analyse par intelligence artificielle développées pour étudier Vénus ont également des applications terrestres prometteuses. Les algorithmes capables de détecter des changements subtils dans les images radars pourraient être adaptés pour surveiller l'activité volcanique sur Terre, améliorer les systèmes d'alerte précoce et protéger les populations vivant près des volcans actifs. C'est un exemple parfait de la façon dont l'exploration spatiale bénéficie directement à notre planète. Fait surprenant, cette théorie de convection crustale ne s'applique pas qu'aux planètes chaudes comme Vénus. Pluton, le monde glacé aux confins du système solaire, présente des motifs polygonaux à sa surface qui ressemblent étrangement à des plaques tectoniques. Les images de New Horizons montrent que la convection dans la croûte d'azote gelée de Pluton pourrait créer ces structures. Pluton est probablement le seul autre corps planétaire du système solaire, outre la Terre, où la convection qui alimente la tectonique est clairement visible en surface, explique Solomatov. Les prochaines années vont être décisives pour confirmer ces théories. Les futures missions devront non seulement cartographier, mais aussi surveiller Vénus en temps réel. Elles devront détecter les variations de densité et de température de la croûte qui confirmeraient la convection active. Des mesures gravimétriques haute résolution pourraient révéler les zones où la croûte est plus chaude et moins dense. La coopération internationale sera cruciale pour maximiser les découvertes. Veritas emportera des instruments allemands, Envision bénéficiera de contributions multiples européennes et DaVinci+ pourrait partager ses données atmosphériques avec les autres missions. Cette approche coordonnée permettra une compréhension globale de Vénus, depuis son atmosphère jusqu'à son noyau, en passant par sa surface volcanique hyperactive. L'enjeu technologique est également considérable. Les futures sondes devront résister à des conditions encore plus extrêmes si elles veulent observer les éruptions de près. Des matériaux résistants à la corrosion, des systèmes de refroidissement innovants et des instruments capables de fonctionner à très haute température sont en développement. Ces avancées technologiques auront des retombées directes sur l'industrie terrestre, notamment pour les applications haute température et les environnements corrosifs. Imaginez cette scène dans quelques années, une sonde en orbite autour de Vénus capte soudain des images d'un gigantesque panache de gaz et de cendres s'élevant au-dessus de la couche nuageuse. Ce serait la première éruption volcanique
observée en direct sur une autre planète. Un moment historique absolu qui confirmerait définitivement que notre voisine brûlante reste totalement imprévisible. Chaque nouvelle coulée de lave sur Vénus nous raconte l'histoire de son intérieur, révèle la composition de son manteau, nous informe sur les processus thermodynamiques qui régissent les planètes rocheuses. Ces volcans sont comme des fenêtres ouvertes sur les entrailles d'un monde alien. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez Vénus briller doucement dans le ciel du soir, souvenez-vous, derrière cette lumière paisible se cache un monde en ébullition littérale. Des volcans colossaux crachent peut-être encore leur lave incandescente dans la nuit vénusienne, remodelant sans cesse la surface d'une planète que nous commençons seulement à redécouvrir. Et chaque éruption nous rapproche un peu plus de la compréhension de ce mystère planétaire extraordinaire. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration de notre voisine volcanique. À très bientôt pour de nouvelles découvertes spatiales qui continuent de repousser les limites de notre compréhension de l'univers.